بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالحمد لله الذي وفقنا ويسر لنا هذا اللقاء. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité cette rencontre pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du mois de Ramadan. Shahru Ramadan al-Mubarak. Le mois de Ramadan, c'est pas un mois comme les autres. C'est un mois béni. Un mois où il y a beaucoup de mérites et beaucoup de spécificités. Ces mérites, Allah il les a cités dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités dans beaucoup de hadiths. Et aujourd'hui, on va en citer 10. Pas parce qu'il n'y en a que 10, mais juste pour nous motiver. Et le musulman, des fois, yad'af. Al-insan, il a été créé faible. C'est pour ça qu'Allah dit wa khuliqa al-insanu da'ifa. Et la foi, des fois, elle augmente, des fois, elle baisse. Mais quand le mu'min entend un rappel, ça doit le rendre plus fort. Ça doit le motiver. C'est pour ça qu'Allah dit wa dhakkir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Et rappelle avec le Coran pour celui qui craint Allah, qui craint le châtiment d'Allah. Et Allah dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel est profitable pour les croyants. Et il dit وَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Et rappelle si le rappel est profitable. Donc, Inch'Allah, je pense qu'en lisant tous ces bienfaits du mois de Ramadan, ça peut que nous rendre encore plus motivés pour accueillir cet invité qui est le mois de Ramadan. Quand chez toi, tu attends un invité, tu es content. Tu vas préparer des bonnes choses, des choses qui lui plaisent. Tu vas te fatiguer, mais c'est pas grave, parce que c'est un invité. Et tu connais le mérite de l'invité en islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux avec son invité, qui accueille son invité de la meilleure des façons. Donc, Anta, Al-An, on va accueillir un invité qui est azim, qui est immense. Cet invité, il vient une seule fois par an. C'est le mois de Ramadan. C'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le meilleur mois de l'année. Ce mois, il vient en te donnant beaucoup de choses. Toi, tu as juste à l'accueillir et à bien te comporter pendant ce mois et tu vas jamais regretter. Au contraire, si tu as manqué à faire de bonnes actions dans ce mois, tu vas regretter. Et ça sera trop tard. Parce que tu sais pas, est-ce que l'année prochaine, tu seras là? Est-ce que l'année prochaine, tu seras là pour accueillir cet invité, pour profiter des bienfaits de ce mois? Allahu a'lam. Et combien de personnes ils étaient avec nous l'année dernière et maintenant ils sont plus là, ils sont plus dans ce monde. Fa'ahmad Allah ayyuha al-muslim, remercie Allah que tu es encore vivant. C'est pour ça que quand tu te lèves le matin, tahmad Allah, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana. De vivre, c'est une ni'ma. Parce que les gens qui sont dans leur tombe, ils rêvent, leur rêve ce serait de venir sur terre, comme Allah nous dit dans le Coran. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. Pourquoi revivre sur terre? Pour manger, boire, rigoler, profiter, voir tes enfants? Non. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. Pour faire de bonnes actions. فِيمَا تَرَكْتُ. Donc toi, tu es sur terre, fais des bonnes actions. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Éloigne-toi de sa désobéissance. Et si tu désobéis à Allah, reviens vers lui. Et on va voir aujourd'hui les mérites du mois de Ramadan.
Premier mérite du mois de Ramadan, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le mois de Ramadan pour révéler le meilleur de ses livres. Le début de la révélation du Coran, c'était pendant le mois de Ramadan. Le Coran a été descendu min al-lawh al-mahfouz jusqu'au... Les cieux, il y en a combien? Il y en a 7. As-sama, le premier, As-sama ad-dunya. Le Coran, il était عند Allah subhanahu wa ta'ala, في اللوح المحفوظ. Il est descendu jusqu'au premier pendant le mois de Ramadan. كما ذكر ذلك ابن عباس. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu. Pourquoi il a été descendu? Comme guide. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le Coran, c'est un guide pour les gens. Et c'est une preuve claire de la bonne direction à suivre, du chemin à suivre. هذا هو القرآن. Ce livre, il a été descendu pendant le mois de Ramadan. Le premier verset, il a été descendu pendant le mois de Ramadan. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca, dans la montagne de An-Nur, qu'on appelle aussi Jabal Hira, dans la grotte. Et Jibril alayhi salam, l'ange Jibril, il est descendu pour lui révéler les premiers versets du Coran. C'était quand? C'était pendant le mois de Ramadan. Donc le Coran, il est descendu min Bayt al-Izzah ila Sama ad-Dunya pendant le mois de Ramadan. Et la révélation s'est faite en 23 ans. Donc le Coran a été descendu pendant le mois de Ramadan. Le début de la révélation, c'était pendant le mois de Ramadan. Mais sa révélation, elle a pris beaucoup de temps. Elle a pris 23 ans. Donc le Coran, il est resté au premier ciel pendant 23 ans. Et Jibril, alayhi salam, chaque fois, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il descendait les versets par l'ordre d'Allah selon bihasab al-waqa'i', c'est-à-dire selon les contextes. Et ça a duré pendant combien de temps? Pendant 23 ans. Donc ça, c'est un grand mérite. Donc là, tu vois que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour révéler le Coran al-Azim. Imagine-toi, il y a plus de 1400 ans, plus de 14 siècles, pendant le mois de Ramadan, Jibril révélait au prophète sallallahu alayhi wa sallam les premiers versets de la révélation. Subhanallah. Pendant le mois de Ramadan. Donc ça, c'est le premier mérite. C'est pour ça que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran pendant le mois de Ramadan. Avec Jibril alayhi salam, il descendait sur terre pour enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lire le Coran. Et as-sahaba radiyallahu anhum donnaient beaucoup d'importance au Coran. Et pendant le Ramadan, encore plus. وهكذا الأئمة بعدهم, c'était la même chose. L'imam Malik, pendant le mois de Ramadan, il ne récitait que le Coran. Il arrêtait d'enseigner et il récitait le Coran. L'imam al-Bukhari, pareil. L'imam Ibn Rajab, كثير من العلماء, beaucoup d'ulama, ils donnaient beaucoup d'importance au Coran. L'imam al-Shafi'i, c'était pareil. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Deuxième mérite de ce mois, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire beaucoup de choses, faciliter beaucoup de choses pour te faciliter à toi, ayyuhal muslim, pendant ce mois. Première des choses, c'est qu'il va ouvrir les portes du paradis. Subhanallah. Les portes du paradis, ils vont être ouvertes pendant le mois de Ramadan. Imagine-toi, ayyuhal muslim, tu vas dans un endroit,
on t'ouvre les portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le bienvenu. Quand on t'ouvre la porte, tu es le bienvenu. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour toi le khir. Donc il te donne l'opportunité, il te facilite pour rentrer dans sa rahma. Il t'ouvre les portes du paradis. Et il y a combien de portes du paradis? Qui c'est qui s'en rappelle? Il y en a 8. Il y a 8 portes du paradis. On les avait déjà vues dans les doros. Celui qui s'en rappelle pas, il les écrit. Les portes du paradis, il y en a 8. La première, c'est Bab al-Salah. La deuxième, Al-Jihad. La troisième, Al-Hajj. La quatrième, Bab al-Rayyan, la porte du jeûne. Bab al-Sadaqa. Bab al-Mutawakkilin. Bab al-Dhikr. Et Bab al-Kadhimin al-Ghayz. Pour t'en rappeler, si tu veux, c'est très simple. Il y en a 8. Et les portes de l'enfer, il y en a 7. 8. Les piliers d'islam, il y en a combien? Il y en a 5. بني الإسلام على 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Alors pour t'en rappeler, c'est très simple. Les portes du paradis, il y en a 8. Première porte, Babou Dhikr. Babou Dhikr, ça ressemble à quoi? Le premier pilier d'islam, c'est quoi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est quoi ça? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est un dhikr. Donc pour te rappeler, tu dis Babou Dhikr. Deuxième pilier d'islam, c'est quoi? As-Salat. Il y a une porte qui s'appelle Babou Salah. Troisième pilier d'islam, c'est quoi? Zakat. Il y a une porte qui s'appelle Babou Sadaqa. Sadaqa, c'est une zakat. Zakat, c'est Sadaqa. Même si baynahuma umum wa khusus. Lakin, c'est pour t'en rappeler. Après, c'est quoi? As-Siyam. Il y a une porte qui s'appelle Bab al-Rayyan. La porte al-Rayyan, c'est pour As-Sa'imin, ceux qui jeûnent. Donc, As-Siyam. Et cinquième pilier d'islam, c'est quoi? C'est le Hajj. Il y a une porte du paradis qui s'appelle Bab al-Hajj. Donc, ça fait combien? Ça fait 5. Et on a dit qu'il y avait combien de portes du paradis? 8. Donc, 5, 6, 7, 8. C'est quoi les 3 qui restent? Al-Mutawakkilin. Alladhina yatawakkaluna ala Allah. Yadkhuluna al-Jannah. بغير حساب ولا عذاب. Ceux qui placent leur confiance en Allah. On avait vu ça dans le hadith. الذين لا يتطيرون ولا يسترقون etc. وعلى ربهم. Vous vous rappelez le hadith? طيب. المتوكلين. Ça fait 6. Le 7e. الكاظمين الغيظ. Ça veut dire quoi ça, الكاظمين الغيظ? الكاظمين الغيظ, c'est ceux qui arrivent à contrôler leur colère. Quand ils sont en colère, ils se contrôlent pour Allah. Et Allah les a cités dans le Coran. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui, quand ils se mettent en colère, ils se contrôlent pour Allah. Et ils pardonnent. Et ils contrôlent leur bouche, leurs mains et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il les fera rentrer au paradis par la porte al-Kadhimin al-Ghayz. Bab, il reste quoi encore? Ah là, ça fait 8. Je les répète. Bab al-Salah, Bab al-Jihad. Bab al-Jihad. Donc la 8e, c'est Bab al-Jihad. Et al-Jihad, c'est plus vaste que certains, ils pensent que le djihad, c'est que djihad de saif. Non. L'imam Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle Zad al-Ma'ad. Il a cité plus de 6 sortes de djihad. Tu as le djihad al-nafs, qu'on appelle le djihad al-akbar. Le fait de faire un effort sur soi-même, sur sa propre personne. Djihad al-nafs. On a djihad al-silah. On a djihad al-mal. On a djihad al-yad. On a djihad al-lisan. Donc il y a plein de sortes de djihad. Et Allah il dit dans le Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Nous allons vous éprouver jusqu'à savoir qui d'entre vous min al-mujahidin wa min al-sabirin. Un djihad, c'est le fait de
de faire un effort, de lutter. Tu luttes contre ton âme. Tu luttes contre ton ennemi. Des fois, l'ennemi, ça peut être shaitan. Tu luttes contre l'argent. Tu luttes contre, etc. Il y a plein de sortes de djihad. Donc, pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre ces 8 portes. Ils sont ouvertes, grandes ouvertes pour toi. À toi de choisir. Et quand on regarde في الشريعة الإسلامية, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ses serviteurs. Il sait comment ils sont. Donc il sait que ses serviteurs, ils sont différents. Allah dit dans le Coran, Ala ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latif al-khabir. Ne connaît-il pas ses serviteurs? Bien sûr que si. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé. Il sait comment t'es. Il sait comment tu réagis. Il connaît tes faiblesses. C'est pour ça que c'est lui qui te connaît mieux que tout le monde. Car c'est ton créateur. Il n'y a personne qui peut te connaître mieux qu'Allah. C'est lui qui t'a créé. Subhanahu wa ta'ala. Il te connaît alors que tu étais dans le ventre de ta mère. Toi-même, tu ne te connaissais pas. Toi-même, des fois, tu ne te connais pas. Walakin lui, il te connaît. Donc, il sait que certains, pour eux, ça va être facilité. C'est plus facile pour eux de prier. Donc, il a fait bab as-salah. Pour certains, c'est difficile la prière. Mais la sadaqa, c'est facile. Donc, bab as-sadaqa. Pour certains, le fait de faire dhikr, c'est plus facile. Etc., etc. Pour d'autres, ça va être le siyam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Donc, le deuxième mérite du mois de Ramadan, c'est que les portes du paradis sont ouvertes. Troisième mérite du mois de Ramadan, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va fermer les portes de l'enfer. Fermer les portes de l'enfer. Pour te faciliter à faire le bien et à diminuer le mal. Donc même si toi, tu as envie de faire du mal, Allah il va faire beaucoup de choses pour diminuer le mal. Pour que demain, tu n'auras aucune excuse. Si tu as mal fait pendant le mois de Ramadan, tu n'auras aucune excuse. Tout est facilité. Pour toi, subhanallah, Allah t'a facilité beaucoup de choses. Il t'a ouvert les portes du paradis, il t'a fermé les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer, il y en a 7. Ils sont fermés. Parmi les mérites aussi, c'est que il y a un ange qui vient et qui crie tous les soirs. Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri adbir. Ya baghi al-khayr, ô toi qui veux faire le bien, approche-toi, avance-toi. Ya baghi al-shar aqsir. Toi qui veux faire du mal, éloigne-toi. Et là, c'est azim. C'est une chose qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas, mais tu ressens. C'est pour ça que quand tu rentres dans une mosquée, ou bien dans les assises de science, tu ressens cette sakina, ce bien-être. Tu ressens cette sakina qui descend sur toi. Tu ressens la présence des malaïkas, un bien-être. Tu es dans une assise de science, tu ressens ce bien-être. Alors que tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Parce qu'il existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous l'a dit qu'il existait, qu'il était présent. Ton cœur le voit, le ressent. Ton âme le voit et le ressent. Mais tes yeux ne le voient pas. Et al-aqs bil-aqs tamaman. Et vice-versa. Quand tu rentres dans des endroits qui sont mauvais, où il y a la désobéissance d'Allah, où il y a le haram, tu ressens un mal-être. Les endroits où il y a la malédiction d'Allah qui descend, tu ressens un mal-être, mais tu ne le vois pas, mais tu ressens. Ben c'est la même chose. Pendant le mois de Ramadan, tu vas ressentir des bonnes choses. Tu vas ressentir que tu as envie de faire du bien. Tu as envie de t'éloigner du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses comme ça. L'ange qui crie, Ya bari al-khayri aqbil. Et on va le voir aussi, parmi les mérites aussi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a enchaîné, pendant le mois de Ramadan, les diables, ils sont enchaînés. Suffidat al-shayatin. Sulsilat al-shayatin. Tous les diables qui sont sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné qu'ils soient enchaînés.
تصفد الشياطين إلا juste certains d'entre eux qui ne sont pas enchaînés. Lakin les plus mauvais d'entre eux, ils sont enchaînés. Maradatul djinn, c'est venu dans une waya, Maradatul djinn, les mauvais d'entre eux. Donc, Sulsilat al-shayatin, et il y a une autre riwaya, Suffidat al-shayatin. Donc, ça veut dire que les démons sont enchaînés, les démons sont ligotés, Suffidat, ligotés, et les mauvais parmi les djinns. Certains ulama disent que ce n'est pas tous les djinns sur terre qui sont enchaînés. Lakin les plus mauvais d'entre eux, ceux qui sont le plus nuisibles pour les êtres humains, ceux-là, ils sont enchaînés. Il reste certains d'entre eux. Lakin les plus mauvais d'entre eux, ils sont enchaînés. Et ils ont moins de force. Tout ça pourquoi? Pour t'aider à faire le bien. Pour te faciliter à faire du bien. Et ça ne s'arrête pas là. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, c'est comme si il avait jeûné 300 jours. Alors si, après le Ramadan, il rajoute 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné une année. C'est pour ça qu'il a été rapporté dans le hadith Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana kasiyam ad-dahr. Donc si tu jeûnes 30 jours, c'est comme si tu avais jeûné 300 jours. Et après, tu rajoutes 6 jours de Shawwal, c'est comme si tu avais jeûné une année. Et là, c'est hardim. Ça veut dire que chaque jour, c'est comme si tu avais jeûné 10 jours. En un mois, c'est comme si tu avais jeûné une année. Donc imagine-toi ceux qui, tous les ans, ils font Ramadan. Depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis qu'il est petit, il jeûne. هذا خير عظيم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. Et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala akram al-akramin. C'est le plus généreux des généreux, subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites du mois de Ramadan, et là on est au 7e mérite du mois de Ramadan, c'est que celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, iman wa ihtisaban, avec la croyance de la récompense d'Allah, et qui cherche avec sincérité la récompense d'Allah par ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا يقول? Man sama Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaban, avec foi et sincérité, غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc le mois de Ramadan, si tu veux, c'est comme si tu faisais une vidange. Tu nettoyais tous les péchés que tu as fait toute l'année avec l'adoration d'Allah. Tu repars à zéro. Pour celui qui fait les bonnes actions pendant le mois de Ramadan, celui qui est motivé, celui qui se fatigue pour obéir à Allah. Et ça c'est beau, de se fatiguer pour l'obéissance d'Allah, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit Hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan. La récompense du bien n'est-ce pas que le bien? Donc tu fais du bien, Allah te récompense en bien. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien, il sera récompensé. Il verra ses actions. Donc profite. Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc le 8e mérite du mois de Ramadan, Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Le premier, c'était le jeûne. Et après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit celui qui prie pendant le mois de Ramadan. Tu pries pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, at-tarawih. Tu pries qiyam al-layl. Tu pries pendant le mois de Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Le 9e mérite du mois de Ramadan, c'est que celui qui fait une umrah pendant ce mois, eh ben c'est comme si il avait fait le hajj. Et dans une autre riwaya, ka hajjatin ma'i, c'est comme s'il avait fait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umrah fi Ramadan ta'dilu hajja.
Donc la Umrah pendant le mois de Ramadan, c'est l'équivalent d'un pèlerinage. Et dans une autre version, un pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est azim. Et pour finir, pendant le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Khayrun min alf shahr. Plus de 83 années d'adoration en une seule nuit. Subhanallah. Nahnu, on aime bien sur terre acheter des choses, faire des affaires. Quand c'est les soldes par exemple, tout le monde est content. Moins 50%, moins 80%, moins 90%. Une chose achetée, une offerte. On aime bien les choses de la dunya. Et c'est normal. T'aimes bien faire des affaires. Quand t'aimes une chose, tu cherches cette chose. Donc le musulman, il doit faire son maximum pour gagner le maximum de bonnes actions pendant le mois de Ramadan. Parce que c'est le mois qui ne revient pas tout le temps. Une fois dans l'année. 360 jours, pendant 330 jours, tu attends ce mois. Quand il vient, eh ben, ne gâche pas ces jours-là. Parce que personne peut te garantir que tu seras là l'année prochaine. Donc, là, c'est azim. Pendant ce mois, on a une nuit, khayrun min alf shahr. 83 années d'adoration. Ça veut dire que cette nuit, elle est meilleure que 83 années d'adoration. Ça s'arrête là? Non. Pendant cette nuit, celui qui fait une adoration, c'est mieux que 83 années d'adoration. Adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est pas simplement salat. L'adoration, c'est ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. C'est un nom général de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Que ça soit des paroles, comme lire le Coran, faire ad-dhikr, ou bien des actes, comme as-salat, as-sadaqa, yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal al-dhahira wal-batina. Ça peut être intérieur comme extérieur. Intérieur comme quoi? Comme al-tawakkul à Allah, al-mahabba, al-khawf. Ou extérieur, comme as-salat, az-zakat, as-sadaqa, qira'at al-Qur'an, etc., etc. Donc, toutes ces ibadah que tu vas faire pendant le mois de Ramadan, fi Laylat al-Qadr, ils vont être mieux que 83 années. Et pendant cette nuit-là, tanzil al-malaika, les anges, ils descendent sur terre. Et tu ressens la baraka. فهذا خير عظيم. Donc, ننصح نفسي ومن يسمع, je me conseille moi et ceux qui écoutent de faire le maximum de khir pendant le mois de Ramadan et de ne pas perdre ton temps pendant le mois de Ramadan. Tout ce qui te fait perdre ton temps, éloigne-toi. C'est le mois où il ne faut pas perdre son temps. Tu vas voir des fois des gens qui sont passionnés de sport. Pendant la Coupe du Monde, tu vas les voir, ils sont à la maison. Ils ne ratent pas une minute. Quand le match il commence, il est devant la télé. Pourquoi? Parce que c'est un passionné. C'est ce qu'il aime. Et certains, ils vont voyager pour voir les matchs en direct. Et si tu le déconcentres, il va se mettre en colère. Quand il va regarder le match, il va être dans un autre monde. Pourquoi? Parce que c'est des passionnés. Pourquoi? Pour un ballon. Des gens qui courent autour d'un ballon. Walakin anta, sois intelligent. Là, on n'est pas en train de parler d'une chose où tu vas gagner, où tu vas perdre un match. On est en train de parler d'une chose où tu peux gagner le paradis. Là, on est en train de parler du paradis. Tout ce que tu n'as pas eu sur terre, tu pourras l'avoir fil Jannah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ils auront tout ce qu'ils voudront. Et en plus de ça, on leur rajoutera. Khalidina fiha. Ils vivront éternellement. Falihada, il faut faire attention
à ne pas perdre son temps. Allah est à facilité, comme on l'a vu. Premièrement, le Coran, il a été révélé pendant ce mois pour montrer l'importance de ce mois et le mérite de ce mois. Et pour montrer que le Coran, c'est le Coran, il a été révélé pendant le mois de Ramadan parce que Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc, lis le Coran, écris le Coran. Tous les jours, tu te lis une safha. Si tu ne sais pas lire, écoute-le. Écoute le Coran. Tous les jours, t'écoutes pendant 1 heure. Si tu peux pas pendant une demi-heure. Si tu peux pas pendant 10 minutes. En allant au travail, dans ta voiture, écoute le Coran. C'est le mois du Coran. Si tu peux lire, iqra. Essaye de le finir tout. Chaque jour, tu lis pour que tu le finis pendant ce mois. Deuxième bienfait, les portes du paradis sont ouvertes. Troisième, les portes de l'enfer sont fermées. Quatrième, il y a un ange qui crie « Ya baghi al-khayri aqbil ». Cinquième bienfait, les démons sont enchaînés. Suffidat ash-shayatin. Sixième bienfait, celui qui jeûne 30 jours, c'est comme s'il avait jeûné 300 jours. Septième bienfait, celui qui jeûne pendant le Ramadan, imanan wa ihtisaban, avec foi et sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Huitième bienfait, celui qui prie pendant le mois de Ramadan, غفر له ما تقدم من ذنبه. Neuvième bienfait, celui qui fait Umrah. La Umrah pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait fait le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus généreux des généreux, subhanahu wa ta'ala. Et pendant le Ramadan, c'est encore plus, pour multiplier les bonnes actions. Et le dernier, c'est que pendant le mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours, et on fera un dars, on expliquera Laylat al-Qadr, Inch'Allah. Pendant les 10 derniers jours, il y a une nuit qui est encore meilleure que 83 années d'adoration. Al-fi shahr. Et pendant cette nuit, les anges descendent. Et l'ange de la révélation descend. Jibril, alayhi salam, comme il est descendu il y a 14 siècles pour révéler le Coran. Et pendant le mois de Ramadan, tous les ans, il descend. Et ça depuis 14 siècles. Depuis la révélation du Coran, il descend tous les ans, sur terre, pendant le mois de Ramadan. فهذا عظيم. أسأل الله العظيم أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك وأن يسهل لنا فعل الخيرات. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما